Cette semaine, à Génie en Herbe, nous accueillons de Québec Ulysse Fortier-Gauthier, Jean-Thomas Nicole, Pierre-Olivier Sénécal, Geneviève Côté, de Vaudreuil, Alain Benoît, Stéphane Courchaine, Yannick Lefebvre, Jennifer Violet. Ils sont tous ici pour jouer à Génie en Herbe. Et voici votre animateur, Martin Gélina. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à Québec, puisque nous sommes à Québec au Musée de la Civilisation. Et parlant du Musée de la Civilisation et de la merveilleuse ville de Québec, les internationaux cette année de Génie en Herbe seront tenus ici même à Québec. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces internationaux, vous pouvez composer le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Et nous sommes en quart de finale. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter toutes les équipes qui ont atteint les quarts de finale. On regarde sur le tableau suivant ces équipes. L'école secondaire Vaudreuil contre le collège Saint-Charles-Garnier. Nous avons également l'école secondaire L'Arc-en-Ciel contre l'école secondaire Néphésiguit. Le collège Jean-Eudes contre le séminaire Saint-Joseph. Et nous avons l'école Marcelin-Champagnac contre le collège du Rocher-Saint-Lambert et l'école Paul-Hubert contre l'école secondaire Saint-Paul de Varennes. Et je vous présente sans plus tarder les deux équipes de la semaine. Nous avons des joueurs de l'école secondaire Vaudreuil. Bonjour Vaudreuil. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Qui est le ou la capitaine, s'il vous plaît? Bonjour Alain et bienvenue à bord Alain. Et nous avons des gens du collège Saint-Charles-Garnier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Et qui est le ou la capitaine dans votre équipe? Pierre-Olivier. Bienvenue à bord et bienvenue également à vos joueurs, à tes joueurs. Alors, on regarde les 4 premiers thèmes de cette première ronde à Génie en Herbe. Guerre froide, hippisme, Québec, palais sont les thèmes de cette première ronde. Et derrière un de ces thèmes se cache une question prime, vous le savez. Et je vais commencer par l'école secondaire Vaudreuil. Stéphane, tu nous fournis le premier thème. Il arrête sur la guerre froide. Question collective, bonne chance aux deux équipes. En quelle année a-t-on construit le mur de Berlin? Jean-Thomas. 61. 1961, bonne réponse. Et vous regardez dès à présent l'écran témoin puisque la prochaine question nous provient de cette photo. Identifiez ces deux personnages politiques du début des années 60. Oui, avec Alain. Kennedy et Khrouchtchev. Kennedy et Khrouchtchev, c'est une bonne réponse. Cette caricature que vous avez vue fait allusion à un moyen de communication très Pierre-Olivier. Téléphone rouge. Très particulier, même capable d'éviter un conflit nucléaire. C'était le téléphone rouge, très rapide. Bonne réponse. Et vous avez repris le contrôle, le collège Saint-Charles-Garnier. Alors, Pierre-Olivier, tu nous fournis le prochain choix. Avec le palais. Quel chef religieux habite normalement le palais? Jean-Thomas? Le Dalai Lama. Très rapide, bonne anticipation, bravo. Et c'était le palais du... Je sais pas. Potala, faut le faire. Deuxième question, question collective. Quelle colline de Rome est à l'origine du mot Jean-Thomas? Capitole. Non, je n'ai pas terminé, alors pénalité de 10 points. Est à l'origine du mot palais, droit de réplique. Le Palatin, c'était le Palatin. Dans quelle ville peut-on assister à un spectacle au théâtre du Palais Royal? Pierre-Olivier. Paris. Paris, c'est une bonne réponse. Et vous avez toujours le contrôle, alors tu fournis le prochain thème. Il arrête sur la question prime sous le thème hippisme et le thème choisi par Pierre-Olivier. Voici votre question prime pour 20 points. Pour obtenir la triple couronne aux États-Unis, un cheval doit remporter le Derby du Kentucky, le Preakness et quelle autre course? Pierre-Olivier. Le Bromont. Non, c'était le Belmont. Le Belmont Stakes ou le Belmont Stakes. Question collective. Quelle célèbre piste de course se fait labourer par les chevaux qui participent au Derby du Kentucky? Alors, c'était le Churchill Downs à Louisville. En remportant le Belmont Stakes avec plus de 31 longueurs d'avance sur ses... Un cheval s'assurait en 1973 de mériter la triple couronne. Comment s'appelait-il? Jean-Thomas. Japlou. Non, droit de réplique. Oui, Stéphane. Secretary. Pardon? Secretary. Secretary, c'est Secretariat. T'étais proche. À l'issue de quelle course de la triple couronne remettons au gagnant une couverture de rose rouge?
Oui, Geneviève. Derby du Kentucky. Le Derby du Kentucky, c'est une bonne réponse. Voici donc notre dernier thème dans cette première ronde avec le thème Québec. Question collective. De quel archipel québécois l'île du Havre-Aubert fait-elle partie? Jean-Thomas. Les îles de la Madeleine. Et c'est une bonne réponse. Dans quelle région du Québec donne-t-on des représentations de la pièce intitulée La fabuleuse histoire d'un roi? Jean-Thomas. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La fabuleuse histoire d'un royaume, c'est une bonne réponse. Dans quelle ville de Charlevoix se trouve le manoir Richelieu? Pierre-Olivier. La Malbaie. Non, droit de réplique. Yannick. Baie-Saint-Paul. Il faut faire très attention, c'est Pointe-au-Pic. C'est rare qu'on en parle, mais c'est Pointe-au-Pic. Alors, voici donc la fin de notre première ronde. On regarde le pointage après une ronde de jeu. L'École secondaire Vaudreuil, vous êtes à 10 points. Le Collège Saint-Charles-Garnier, vous êtes à 60 points. Mais ça ne fait que commencer. On se retrouve après la pause commerciale que voici. Vous savez que nous sommes en quart de finale à Génie en herbe. Toutes les équipes qui se rendent en demi-finale ont droit au Quiz Tech. Et on regarde le Quiz Tech, qui est un système de compilation électronique du pointage avec une fenêtre d'affichage de ce pointage. Excellent pour répéter les matchs de Génie en herbe à l'école. Et sans plus tarder, je vous présente les 4 types de jeux dans cette deuxième ronde, s'il vous plaît. Relais mystère, mots croisés, audiovisuel, indices décroissants sont les types de jeux de cette deuxième ronde et c'est Stéphane qui va nous fournir le premier type de jeu. Alors vas-y Stéphane. Indices décroissants, je commence avec l'École secondaire Vaudreuil. Je vous donne un premier indice. Avec une bonne réponse, vous aurez droit à 30 points. Alors bonne chance. Américaine, je suis née en 1878 et morte en 1927. J'ai toujours été enthousiasmé par les danses de la Grèce antique. Alain. Duncan. Isadora Duncan? C'est une bonne réponse. Alain, bravo! Oui, on applaudit Alain, bravo! Très bel effort. Voici l'indice décroissant pour le Collège Saint-Charles-Garnier. Voici votre premier indice. Cet officier français est né à Mulhouse en 1859. Jean-Thomas. Le général Leclerc. Non. Deuxième indice. À cause de lui et de son procès, la France fut divisée en 2 camps. Jean-Thomas. Dreyfus. Alfred Dreyfus, et c'est une bonne réponse. Bon pour 20 points. Et nous y allons avec un autre type de jeu avec Pierre-Olivier, s'il vous plaît. Arrêtons avec... on commence avec l'audiovisuel. Alors, le Collège Saint-Charles-Garnier, voici un extrait sonore pour vous et pas de consultation. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Je remporte un concours, je voudrais pas... Mais de toute façon... Alors, cette chanson fut le premier numéro 1 de la carrière d'Elvis Presley. Quelle est-elle? Oui, Jean-Thomas. Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel, c'est une bonne réponse. Elvis Presley doit son gérant de partie de son succès prodigieux. Comment s'appelait-il? Jean-Thomas. Le colonel Parker. Le colonel Tom Parker, c'est une bonne réponse. Plusieurs personnes croient qu'Elvis est encore vivant. En quelle année est-il officiellement décédé? Pierre-Olivier. 1977. Et on le voit régulièrement chez Hooligan. Mais c'est une bonne réponse. Bravo! Et nous y allons avec un extrait visuel, cette fois-ci, pour l'École secondaire Vaudreuil. Vous regardez à l'écran témoin. We want reconciliation. We want justice. Nous avons un pays où il n'y a aucune institution capable de donner la justice. Alors, qui est le chef d'État que vous avez aperçu dans cette séquence? Alain. Aristide. Aristide, Jean-Bertrand Aristide, président d'Haïti. En quelle année a eu lieu le coup d'État qui a renversé le président Aristide? Alain. 90. C'était 91. Nommez un des 2 premiers ministres qui a dirigé Haïti après le coup d'État. Alain. Mobutu. Non, c'était Marc Bazin ou Robert Malval. Il nous reste 2 types de jeux encore. Alors, Stéphane, s'il vous plaît, un prochain type de jeu. Avec le mot croisé,
Nous allons commencer avec l'école secondaire Vaudreuil, avec Jennifer. Alors, Jennifer, tu regardes à l'écran témoin. Et nous avons la lettre P pour toi. Alors, fromage fabriqué au nord de l'Italie et consommé surtout râpé. Parmesan. Bonne réponse. Yannick, par la lettre P, dépouiller un fruit de sa peau. Pelé. Le pelé. La lettre L pour Stéphane, ville de France à ne pas confondre avec le roi des animaux. Lyon. Lyon. Alain, la lettre R, cet adjectif qualifie un homme fort et résistant. Robuste. Robuste, et c'est un score parfait, on les applaudit. Ah, un mot croisé cette fois-ci pour le Collège Saint-Charles-Garnier avec des questions individuelles, bien entendu. Alors, Ulysse, allait avec la lettre L, verbe qui signifie faire des lois. Non, malheureusement, c'était légiférer. Jean-Thomas, la lettre E, action exceptionnelle et remarquable. Exploit. Exploit, bonne réponse. La lettre P pour Pierre-Olivier. Fleuve qui passe à Washington et se jette dans la baie de Chesapeake. C'est Potomac. Potomac, c'est une bonne réponse. Geneviève, la lettre O, où se couche le soleil. Ouest. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, c'est une bonne réponse. C'est ce à quoi tu pensais, Geneviève? Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, non? Alors, voici un relais mystère cette fois-ci pour votre école Geneviève, le Collège Saint-Charles-Garnier. Je vous lance une première piste. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous me nommez la première lettre de cette réponse, et ainsi de suite. C'est tout un honneur qu'elles ont d'accompagner une souveraine ou une mariée. Jean-Thomas. D. D, lettre acceptée. Indice. Pierre-Olivier, Geneviève, Ulysse. Geneviève. A. Non, lettre refusée. Et voici votre deuxième piste. Une autre façon de désigner la libellule. Ulysse. Demoiselle. Demoiselle, la réponse est acceptée. Vous avez accumulé 2 lettres avec la lettre de Jean-Thomas qui était D, donc 20 points. Nous avons un relais mystère cette fois-ci pour l'école secondaire Vaudreuil. Voici votre première piste. Certains le sont comme un pot ou comme une cruche. Alain. S. S, lettre acceptée. Indice. Yannick. O. S-O, très bien jusqu'ici. Stéphane. U. Vous êtes très rapide, alors Jennifer qui a le sourire doit donner la réponse. Pardon? Saut. Pardon? Saut. C'est très bien, bravo, on l'a compris. On regarde le pointage après 2 rondes de jeu, si vous le voulez bien. Très belle remontée de l'école secondaire Vaudreuil. Vous êtes à maintenant à 130 points. Et le Collège Saint-Charles-Garnier, vous êtes à 160 points. Ça se corse de plus en plus. Et voici les prix qui sont offerts à nos participants. Pour prolonger le plaisir de jouer, tous les participants et les participantes recevront un jeu Génie en herbe, ainsi qu'un très joli sac à dos Génie en herbe, une calculatrice fort pratique avec ses 99 fonctions, et pour couronner le tout, une épinglette à l'effigie de Génie en herbe. Tous les finalistes auront droit à des bagues Génie en herbe offertes par la joaillerie MCP. Et selon le résultat des rencontres, les joueurs et les joueuses recevront des livres de la collection Découverte, dont les quelques domaines suivants: archéologie, cinéma, histoire naturelle, invention du monde, littérature, musique, philosophie, sciences, sport et jeux, technique, religion, peinture, mémoire des lieux, architecture, offert par la maison Gallimard. S'ajoutent également à ces prix des bourses de Richelieu International 2000 $ et sa fondation également 2000 $. On vous remercie beaucoup. Et nous sommes en début de 3e ronde. Avant de vous présenter les thèmes de cette 3e ronde, je vous rappelle que le concours Vidéopresse existe toujours. Alors tous les détails de ce concours dans les éditions de Vidéopresse du mois suivant. Et on vous présente sans plus tarder les 8 thèmes de cette 3e ronde à l'écran, s'il vous plaît. Nous allons jouer en 3e ronde avec cru, Turkménistan, œil, Mésopotamie, opinion, assurance, vitesse, littérature. Et derrière 2 de ces thèmes se cachent des questions primes que va essayer de découvrir Pierre-Olivier. Alors, vas-y Pierre-Olivier. Avec justement une question prime sous le thème vitesse pour votre équipe, donc une bonne réponse, 20 points. Quel physicien français a réussi à mesurer la vitesse de la lumière au milieu du 19e siècle? Oui, Jean-Thomas. Coulomb. C'était Léon Foucault. Question collective cette fois-ci pour nos joueurs. Quel pilote américain était le premier humain à franchir Ulysse? Yeager. À franchir le mur du son de Chuck Yeager, c'est une bonne réponse. Et les 2 autres questions du thème vous appartiennent puisque nous sommes en cantonade. Et vous avez droit à la consultation. Alors, quel oiseau détient le record de vitesse en piqué? Il faut comparer.
Je pense que j'ai compris, mais au cas où, Pierre-Olivier, le Faucon pèlerin. C'est une bonne réponse. Alors, quelle est la vitesse de la lumière? Geneviève. 300 000 km/s. 300 000 km/s, c'est quand même assez précis, c'est une bonne réponse. Nous y allons avec d'autres thèmes. Nous sommes en troisième ronde. Nous sommes toujours en cantonade. Pierre-Olivier nous fournit le prochain thème. Avec opinion et le thème choisi. Question collective. Quelle méthode d'enquête permet de connaître l'opinion des gens? Jean-Thomas. Le sondage. À l'égard d'une question précise, c'est bel et bien le sondage et les deux autres questions du thème vous appartiennent une fois de plus. Quel procédé nécessite le tirage au sort d'un certain nombre d'éléments d'une population pour représenter l'ensemble de cette population? Réponse, s'il vous plaît, Geneviève. L'échantillon. Échantillon, échantillonnage, bonne réponse. Au cours de quelle décennie Georges Gallup a-t-il fondé son institut pour effectuer des sondages d'opinion publique? 1910. Réponse, s'il vous plaît, Pierre-Olivier. 1910. Les années 30, c'est en 1935 pour être plus précis. Alors, d'autres thèmes. Alors, nous sommes toujours en troisième ronde. Allons-y avec le kit ou double cette fois-ci. Monsieur Pierre-Olivier nous choisit le prochain thème. Littérature est le thème choisi. Littérature anglaise, pour être plus précis. Quel roman de D.H. Lawrence fit scandale lors de sa publication? Oui, Jean-Thomas. L'avant de Lady Chatterley. En Angleterre, en 1928, c'est une bonne réponse. Est-ce que tu l'as lu, Jean-Thomas? Des parties. Les meilleures parties, finalement. Alors, nous sommes en kit ou double. Vous avez 10 points. Vous pouvez doubler pour 20 points. Que faites-vous? Vous doublez? Vous y connaissez en cette littérature, en tout cas. De toute façon, vous avez 10 points. Alors, bonne chance. Pas de consultation pour la deuxième question. À quel écrivain anglais, né à Bombay, doit-on cette célèbre strophe? Tu seras un homme, mon fils. Jean-Thomas. Rudyard Kipling. Et ça va très bien jusqu'ici. Vous avez doublé, vous avez 20 points. Vous pouvez doubler votre 20 points pour 40 points. Alors, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Réponse, s'il vous plaît. Monsieur le capitaine, vous le gardez. Vous avez donc accumulé dans ce qui est tout double 30 points jusqu'à présent. Très bien joué. Et on change de thème. Pierre-Olivier, un autre thème, s'il vous plaît. Turkménistan est le thème choisi. Nous sommes en question collective. Complétez le nom du principal fleuve du Turkménistan. Amou. Jean-Thomas. Ravi. Non. Droit de réplique. Yannick. Dabi. Vous tournez autour. Amou, Daria. Amou, Daria, Amou, Dabi. Alors, question collective cette fois-ci. À quoi correspond le mot astrakhan? Geneviève. La laine. Quoi tu es plus précis, s'il vous plaît? De la laine pressée. Non, droit de réplique. Alain. La pleine lune. Non, c'est de la fourrure de jeune agneau que l'on appelle caracule. Un agneau qui est tué très jeune. Question collective, donc, toujours sous Turkménistan. Quelle est la plus importante production artisanale du Turc? Jean-Thomas? La laine. Non, et je n'ai pas terminé la pénalité de 10 points. Production artisanale du Turkménistan, droit de réplique. Ce sont les tapis. Ce sont les tapis. Et on change de thème une fois de plus. Vous avez le contrôle, Pierre-Olivier. Sous assurance, question prime pour votre équipe. Dans un contrat d'assurance sur la vie, comment appelle-t-on la personne à laquelle sera versé le capital après la mort du souscripteur? Jean-Thomas. Bénéficiaire. Et c'est une bonne réponse pour 20 points. Question collective cette fois-ci. Quelle est la plus importante compagnie d'assurance aux États-Unis? Geneviève. La Croix Bleue. Non, droit de réplique. Yannick. La Metropolitan. La Prudentielle. Question collective toujours. Comment s'appelle le professionnel qui fait le lien entre... Jean-Thomas. Actuaire. Non, je n'avais pas terminé alors pénalité de 10 points. Qui fait le lien donc entre les clients et les différentes compagnies d'assurance? Alain. Courtier. C'est le courtier. Et nous avons droit à une dernière question. Vous avez entendu la cloche. Que faites-vous? Est-ce que vous doublez pour 20 points? Donc, comment désigne-t-on les sommes d'argent que le souscripteur reçoit de sa compagnie d'assurance en réparation d'un dommage? Alors, Alain? Le dédommagement. Non, c'était l'indemnité. L'indemnité que l'on cherchait. Il faut être très précis. Et on regarde le pointage après 3 rondes de jeu. L'école secondaire Vaudreuil, vous êtes à 130 points et le collège Saint-Charles-Garnier, vous êtes à 240 points. Il nous reste le sprint final après la pause commerciale que voici. Début de notre 4e ronde, vous le savez, c'est le sprint final en 4e ronde. Et pour jouer ce sprint final, nous avons toujours besoin de 6 thèmes. On vous les présente à l'écran.
Chevalier, Montréal, politique, sciences, pommes, ballet. Et notre sprint final dure toujours 100 secondes. Vous verrez le décompte de ces 100 secondes au bas de votre écran, au centre. Toutes les 25 secondes, nous allons entendre cette cloche qui indique que nous venons d'augmenter de 5 points le nombre de points accordés à une bonne réponse. Nous allons donc passer de 10 à 15, à 20, à 25 points. Vous le faites si bien. Mais vous le faites si bien. Voici la question mise au jeu pour les joueurs. Dans quel État américain est située la ville d'Anchorage? Pierre-Olivier. C'est en Alaska. C'est en Alaska, c'est une bonne réponse. Tu choisis le premier thème. Hey, choisis. Science. Science. Merci Jean-Thomas de rappeler à Pierre-Olivier. Alors, vous choisissez rapidement. Le 100 secondes est affiché. Attention, c'est parti. Dans quel domaine scientifique utilise-t-on le terme de COBOL? Jean-Thomas. Informatique. Bonne réponse choisie. Politique. Dans quel pays du Maghreb milite le Front islamique du salut? Jean-Thomas. Algérie. Bonne réponse choisie. Politique. Quel leader politique français dirige le parti du Front national? Jean-Thomas. Jean-Marie Le Pen. Bonne réponse choisie. Politique. Dernière question dans ce thème. Quel pays est dirigé depuis 1991 par le premier ministre Paul Keating? Jean-Thomas. L'Australie. Bonne réponse choisie. Science. Quel dispositif permet de faire converger ou diverger un rayon lumineux qui le traverse? Geneviève. Lentille. Bonne réponse choisie. Balai. Qui a fondé les ballets russes? Pierre-Olivier. Trop long, droit de réplique. Stéphane. Montréal. C'était Diaghilev. Geneviève, tu choisis. Balai. Quel était le prénom du fondateur du New York City Ballet, M. Balanchine? Geneviève. Georges. Bonne réponse choisie. Balai. Qui a fondé les grands ballets canadiens? Pierre-Olivier. C'est. Trop long, droit de réplique. C'était Chirieff. Alors, Geneviève, tu choisis. Pomme. Quel aliment surnomme-t-on la pomme d'amour? Geneviève. La betterave. Non, droit de réplique. Stéphane. La cerise. C'était la tomate. Geneviève, tu choisis. Science. Quel adjectif désigne un insecte qui n'a pas d'ailes? Geneviève. Coléoptère. Non, droit de réplique. Stéphane. Lepidoptère. C'était aptère. Geneviève, tu choisis. Pomme. Quelle pomme est portée par tous les hommes? Oui, Stéphane. Bonne réponse choisie. Pomme. Quelle expression veut dire s'évanouir? Geneviève. Tomber dans les pommes. Bonne réponse choisie. Chevalier. À l'issue de quelle cérémonie devenait-on chevalier? Et c'est terminé. On regarde le pointage. L'école secondaire Vaudreuil, 155. Le collège Saint-Charles-Garnier, 355. On peut les applaudir, oui. Ils sont nos champions. Alors, on vous retrouve en demi-finale et on vous dit merci d'avoir été des nôtres à la semaine prochaine. Ici Claude Legault de Livraison Spéciale. Cette semaine, à l'émission, on reçoit l'inimitable Michael Rancourt. Manquez pas ça, jeudi, 17h.